Ce colloque, c'est une réussite parce qu'on a réussi à mobiliser 300 personnes qui viennent d'horizons très différents. Des gens qui viennent de l'histoire économique, de l'histoire moderne, de l'histoire contemporaine, des archivistes, donc des gens d'entreprise qui dirigent des archives d'entreprises, de grandes entreprises très anciennes, comme Saint-Gobain. On a mobilisé aussi des professeurs de gestion qui sont intéressés par l'histoire, parce que, comme je l'avais rappelé, l'histoire est présente en gestion, la comptabilité c'est de l'histoire, la méthode des cas c'est une méthode qui repose sur l'histoire. Donc nous, l'histoire, on s'en sert en permanence. Et donc c'était intéressant de faire dialoguer ces mondes qui ne se connaissent pas beaucoup, qui ne se fréquentent pas toujours, dans un cadre justement un petit peu transversal, principalement d'une école de commerce, où ont lieu toutes les séances et toutes les tables rondes de ce colloque. Et ça correspond aussi à une autre dimension historique qui est le bicentenaire de l'ESCP que nous sommes en train de fêter ces jours-ci. Faire de la recherche, c'est d'abord échanger des idées, mais c'est aussi échanger des émotions. Faire de la recherche, c'est à la fois un processus, un défi, mais c'est aussi un processus d'échange et de coopération. Ce congrès a été conçu dans cet esprit, de façon à ouvrir les barrières, les frontières, faire que les égos se parlent et surtout donner une image positive pour les jeunes chercheurs de l'intérêt du métier de chercheur et de l'intérêt de faire de l'histoire d'entreprise. Nous avons été beaucoup à y œuvrer et j'espère qu'on va y arriver et à poursuivre l'activité et le projet pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est un défi, mais il n'est pas fini. Nous avons été ravis de pouvoir rassembler autour de nous, pendant ces presque 3 jours, plus de 200 personnes qui ont, de par leur parcours intellectuel, de par leur formation, ont parlé d'un objet unique en complétant leurs analyses et en confrontant leurs résultats. Et il est très intéressant de voir que des accords ont pu apparaître émis ou issus de résultats qui, en dehors des sphères du Congrès, n'auraient pas été mis en commun.